Côté autonomiste, les formations politiques pourraient bien s'unir et désigner 3 candidats communs. Une union déjà amorcée pour les européennes autour de Mouirani Frebo. Si les 4 forces politiques parviennent à s'entendre, elles ne pourront pas toutes être directement représentées. Cela fait justement l'objet de discussions depuis ce matin. Le reportage de Laure Philibert. C'est le Amwiteira Otenun Amaori qui a démarré les rencontres avec le leader du Tapura Wiratiera ce matin. Les ambassadeurs Orange, Pascal Haïti, Gaston Floss et Bruno Sandras travaillent déjà avec les Rouges à l'Assemblée et ont soutenu le même candidat lors des européennes. Nous n'en avons même pas parlé du partage de circonscription. C'est important. Parce que, donc, quand même, Édouard a eu une conversation téléphonique avec Nicole Sonker et donc ils doivent continuer à en parler. Tant bien, nous avons notre réunion demain matin et demain soir nous pourrons savoir si s'il y a une liste commune entre les 3, 4, 2, on ne sait pas. Pour l'instant, on n'a pas parlé des candidatures, mais déjà, il faut vraiment établir cette plateforme. C'est le souhait du Amwiteira et du Tapura Wiratiera. C'est bien parti. Entre les deux, oui, bien sûr. Bon, il y en a, le problème, c'est les autres. Hein. Deuxième partie prenante potentielle de cette union, le Yaora Tenun-A, avec Teva Rohfritsch également. Le rapprochement a été concluant lors du scrutin qui vient de s'achever. Bon, l'objectif aujourd'hui, c'est est-ce que vous souhaitez ou pas un rassemblement des autonomistes pour ces législatives? Je suis venu dire oui. Nous souhaitons en discuter avec tout le monde. J'ai bien compris qu'Edouard Fritsch, pour l'instant, menait ces discussions séparément et c'est logique par parti politique. Et il sera le moment ensuite, j'espère, de nous voir tous ensemble pour pouvoir parler peut-être de tous ces sujets-là. Mais disons que la primauté aujourd'hui, ce n'était pas de dire quelle place à qui et quoi que ce soit. Justement, je crois que la population en a aussi un peu assez de ça. Déjà, c'est qu'est-ce qui nous réunit et est-ce qu'on veut se réunir? Il ne se passe pas un jour, sans qu'on parle d'indépendance, que ce soit à Tahiti, à Caracas, à Paris, à Singapour, au Japon bientôt. Enfin, partout on parle d'indépendance, alors que c'était censé être le sujet reporté au calendrier grec lors de la dernière élection. Donc les électeurs polynésiens ont été trompés, au nom d'une alternance, ils ont été trompés. Donc il faut sortir de cette impasse et les législatives sont la première occasion de sortir de cette impasse. D'ores et déjà, les 2 formations ont des candidats à proposer pour siéger au Palais Bourbon. Ah oui, nous avons quelques candidats. Je pense que quand on fait appel à plusieurs composantes, il faut que tout le monde s'y retrouve. Pas pour des questions de prébande, pour simplement porter tous ensemble un édifice, il faut le construire tous ensemble et donc être tous partenaires. Et Yaora Tenun-A entend être traité comme tout le monde en tant que partenaire. Le Tapura Wiratiera, le Amwiteira Otenun Amaori et le Yaora Tenun-A doivent se revoir demain en milieu de matinée pour poursuivre leur discussion. Dans cette configuration, les 3 partis pourraient présenter chacun quelqu'un dans une circonscription. Mais voilà, pour une union complète des autonomistes, une 4e formation fait partie de l'équation. Ahereia Porinetia. Si à l'Assemblée, les Verts et les Rouges travaillent régulièrement de concert, l'harmonie se fera-t-elle également pour ces législatives? Edouard Fritsch rencontrera Nicole Sanker et Nui Hauloré mardi matin. Ahereia Porinetia qui semble enclin à l'union et même ouvert pour le choix de l'éventuel candidat issu de ses rangs. Avec 4 partis pour 3 candidats, les négociations devraient durer plusieurs jours. Le Tapura Wiratiera réunit son conseil politique en ce moment même pour consulter sa base.